Wesh les gars, c'est Bill, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'EDB, l'entraînement de Bills. Aujourd'hui, comme vous voyez le décor, on est à Nîmes avec le frérot Adel. Comment tu vas Adel? Ça fait plaisir. Tu vas bien? Merci beaucoup. Merci de t'accueillir ici. Avec plaisir. Très gentil d'être venu. Donc les gars, je vous explique en même temps qu'à toi le concept. Un entraînement de boxe pendant lequel on va lui poser des questions sur les réseaux, sur des anecdotes que tu as, ton rapport à la violence, l'agression, anecdotes, bagarre peut-être. On va faire plusieurs ateliers dans la boxe pour te faire découvrir un peu le sport. Et à la fin, on met les gants, toi et moi, tranquillement, puis sparring. Il va m'exploser, C'est les gars. léger. C'est bon pour toi? Avec plaisir. Ouais, nickel frérot. Donc là frérot, ce que je voulais savoir dans un premier temps, c'est pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux et pourquoi TikTok? Pourquoi je me suis lancé sur les réseaux? En fait, c'est bête, mais j'étais un jour dans ma chambre, tu vois. Puis ma soeur, elle vient, elle me dit: Oh Adèle, tu pourrais percer. Et là, je fais une vidéo, elle fait 250 000 vues. Puis je commence à devenir passionné. Puis voilà où j'en suis maintenant en fait. Bon frérot, tu sais pourquoi on est là? Je sais pourquoi on est là. Pour l'EDB, tu seras le premier à passer dessus. Un honneur. C'est un honneur partagé frérot. Merci beaucoup. Ça va être une bonne découverte, J'espère. mais je t'avoue que tu vas galérer un peu. Sinon c'est pas intéressant, J'attends que ça. tu vois? J'ai envie de suer aujourd'hui. C'est bon impeccable frérot. Let's go. Allez, à tout de suite les gars. Bon les gars, on se retrouve sur le stade avec monsieur Siadel frérot. Comment tu vas, frérot? Est-ce que ça va bien depuis tout à l'heure? Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Pas de Je soucis. suis grave chaud. Ok, impeccable. Donc les gars, j'insiste beaucoup sur la sécurité. D'accord, vous allez voir après sur les différents ateliers. On aura tout. En plus, il a mal au genou, du coup, on a adapté. Bref, les gars, du coup, on va lui mettre les bandes à Adèle pour J'y protéger connais ses rien, mains. les gars. Je n'ai jamais fait de sport de combat de ma vie. Je C'est vais ma te les première fois. Ça va être compliqué, franchement. Mais j'ai T'inquiète. hâte de découvrir. Donc les gars, je vais lui mettre ça, je vais mettre mes bandes, on va commencer l'échauffement et c'est parti. Regardez, les gars. Donc là, les amis, ce qu'on va faire, on met les bandes, hein, c'est très très important pour les poignets. La protection, c'est très important parce qu'il y en a qui disent ouais, tu mets le casque, tu mets des grosses gants, des bandes. Les gars, c'est vos outils de travail, vos mains, votre cerveau, votre tête, votre intégrité physique, tout simplement. Donc vous devez de vous protéger un maximum. Et toi, protège-toi bien parce que tu en as besoin. Bon les gars, normalement pour un échauffement, on commence quoi qu'il arrive dans n'importe quel sport par courir pour envoyer le signal nerveux musculaire au corps qu'il va se passer quelque chose. Le problème, c'est qu'au foot, il s'est pris un sacré tacle dans le Hier, j'ai genou. pris un tacle au genou, les gars. Ici, là. Et ce qui fait que c'est dur pour moi de courir, d'avoir des appuis. C'est Comme compliqué. je vous ai dit, le but, on va pas se blesser. Donc ce qu'on va commencer à faire, on va commencer par la corde. Allez, Ok. c'est bon. Ça, Donc, je ce qu'on va fais faire, confiance. c'est que je vais te montrer d'abord à quoi ça ressemble la corde d'un boxeur. Ok. Tu vas essayer de swinger entre les appuis. D'accord? Ok. Faut pas rester trop droit comme ça. Gauche, droite. Essaye d'être vraiment souple, comme si tu voulais faire après, tu sais, un déplacement, tu vois. Ok. Après, tu pourras faire des pas chassés, Ok. tu pourras truquer. Après, tu pourras pour aller plus vite, tu vois. T'as capté ou pas? Mais c'est pas mal. Donc fais de la corde, ça va t'amener ton système musculaire, ça va te réveiller. Et les gars, après, je vais le faire galérer. Donc là, frérot, dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment amené à faire du foot et pas un autre sport? Je sais que tu fais de la muscu aussi. Ouais, aussi un peu. Donc qu'est-ce qui t'a amené à choisir En vraiment fait, le foot? moi, j'avais 5 ans. Ok. Et le premier sport que j'ai fait, les gars, c'est même pas du foot, c'est du tennis. D'accord. J'ai fait 1 an en club dans le club de mon village. Pendant 1 an. C'était où? C'était à Moussac, ça s'appelle, c'est mon petit village. Et de là, après, mon père il s'est dit: bon, vas-y, je vais l'inscrire au foot dans le club de mon village. J'ai fait 2 ans à Moussac, donc 6-8 ans. Ouais, non, 6-7 ans, je crois, 1 an. Et ensuite, je suis parti au Nîmes Olympique. Donc là, dites-vous, là, on est au stade, et le stade Nîmes Olympique, il est vraiment juste à côté. Et voilà, donc en fait, c'est mon père, il m'a dit: bah, tu sais quoi, on va l'inscrire, on va voir ce que ça donne. Et puis, ils ont vu que j'étais pas trop mal. Puis j'ai fait 10 ans dans un club pro, puis ensuite, je suis parti à Metz, Toulon. Et là, j'ai signé à Uzès, à côté de chez moi, donc voilà. J'ai jamais fait de boxe de ma vie, les frères. Vous allez voir un trou de balle en train de boxer comme ça. Voilà. Tu vois, là, normalement, ça mérite 10 pompes. On va faire 10 pompes là. Ah, comment je peux faire avec ça? 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintien, 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 maintien. À chaque gros mot, tu auras ça. C'est bon. D'accord? Donc, le gauche, il va servir à quoi? On appelle ça le jab. Il va masquer pour amener celui-là à vraiment vouloir te faire mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, ouais. Donc lui, ça va plus être un leurre pour Ok. masquer. Mais le jab, donc c'est le direct du bras gauche. Voilà. Faut Ok. bien que tu gères ta distance avec ta. Ouais, comme ça, tu sais. Voilà. Ok, c'est bon, ok. Et bien celui-là, c'est peut-être 80% des coups qu'on met. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, 1, 2. Attends. Allez, reprends. 1, 2, c'est la Attends, coordination. C'est pas grave, allez, lâche pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, top. 1, 2, 3. Et reprends. Putain, Reprends. Allez, t'inquiète. 1, 2. Voilà, monte ta garde. La garde. Vas-y. 1, 2, la garde. Ah, Là, allez. 1, 2, 3. La garde. En mouvement. Encaisse les coups. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hermétique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hermétique.
Allez, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Allez, go. 1, 2, 3. Allez, ça fait pas mal, c'est de la mousse. C'est de la mousse, c'est de la mousse. Allez, 1, allez, 3. Ah ouais, c'est bon. Comment tu te sens? Fatigué, ça tape dans le cardio, Ouais. mais c'est bon frère. Est-ce que c'est le même cardio que tu as l'habitude de faire au foot ou Pas quoi? du tout. Parce que le foot c'est un effort long oui. et sur le temps. C'est ça. Vous voyez, la VMA, ça n'a rien à voir avec Bien ça. Là c'est des efforts courts, intenses, Bien intense, ouais. et nous on n'a pas l'habitude de ça. Bien sûr. Quand on fait des courses, par exemple, moi je suis latéral et attaquant. Quand je fais des courses, c'est des courses longues. Oui. J'ai le temps de récupérer après. C'est ça. Là, t'as pas le temps de récupérer. C'est progressif. Pa, 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 pa. je suppose, ouais. Voilà. Là, c'est pas, c'est pas. T'as vu ou pas? Bien sûr. C'est dur. En fait, c'est deux cardio différents. Bien sûr. Exactement. Là, on m'a dit qu'un coup ici, n'importe, même un mec de 2 mètres immense, il tombera. Adèle, je vais te montrer. On va frapper au corps, d'accord? Avant tout ça, je voulais savoir, parce que sur les réseaux, tu sais très bien, il y a des rageux, il y a des haters qui parlent, des fausses rumeurs, etc. Parce que les gens, ils sont à l'aise derrière leur écran avec le fait de parler impunément sans se faire punir pour ça. Je sais. Surtout avec ces nouvelles générations, ça devient aberrant, comme il dirait le frérot GMK. Donc dis-moi comment toi tu appréhendes, parce qu'on a tous une manière différente d'appréhender, cette relation face aux haters, face aux critiques négatives, En fait, moi, qui te descendent surtout. c'est vrai qu'au début, toutes les critiques négatives, Ouais. je les prenais vraiment à cœur. Ouais. Quand j'avais 50 ou 60 000 abonnés, à mes débuts, j'ai eu une sauce sur Twitter parce que j'avais fait une vidéo sur la mer, là, je sais plus c'était quoi, c'était un playback sur Medusa, je crois. Les gens ils disaient que j'étais un peu gênant et tout, je l'ai vraiment pris à cœur, je pleurais et tout, je m'en rappelle. Carrément. Ouais, j'ai Ok. pleuré et tout. Parce que j'étais pas prêt à ça, tu vois. Pour moi, je faisais des vidéos, les gens ils étaient contents et tout, et là je vois les gens ils se foutent de ma gueule et tout. Quand j'étais dans ma ville à Toulon, ça se foutait de ma gueule et tout. Ça m'a fait du mal, tu vois. Excuse-moi de Ça te m'a couper. touché. Est-ce que ça t'a déjà fait des remarques comme ça, mais en physique, dans la rue? Moi, comme j'ai toujours dit, le hater existe que sur internet. Ouais. Parce que dans la vraie vie, soit il va te regarder et il va mal te regarder, soit il va tracer sa route, il va faire genre il te connaît pas, soit il va juste te titiller un peu, ouais Adèle, tu vois, un truc comme ça, mais c'est Ouais. tout. Mais je te jure qu'aucun hater va venir devant toi et va dire ouais je t'aime pas, viens on se tape. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. À part s'ils sont en groupe, ils veulent faire les barbeaux et tout. C'est ça. Mais seul à seul, il n'y en a pas un qui va venir broncher. Que le gars il soit tout cuss ou qu'il soit baraque comme toi par exemple, aucun viendra te dire quoi que ce soit. Bien sûr. Donc voilà, moi comment je l'appréhende, c'était dur au début. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où tu as des haters, c'est que tu es en train de réussir. Ouais, d'accord. Voilà. Moi quand je suis dans des matchs de foot, quand je pars à l'extérieur, il y a des gens, ils se déplacent à 50 pour venir m'insulter et m'incendier pendant que je touche un ballon, tu vois. D'accord. Mais moi, ça me donne de la force. Je me dis quoi? Je me dis, mais je suis quelqu'un. Les mecs, ils se sont déplacés pour moi, je suis quelqu'un. Donc continuez les gars, moi, ça me donne de la force, ça me donne encore plus envie de tout casser. Tout simplement. C'est tout. Donc toi, tu as vraiment pris cette... J'ai vraiment pris la haine, je l'ai transformée en force. en force pour Ok. réussir. C'est Donc une meilleure affaire, ouais. moi, les commentaires négatifs, j'y réponds même pas. Je réponds qu'aux commentaires positifs maintenant. Et j'envoie de l'amour à ceux qui m'en envoient, tout simplement. D'accord. C'est juste ça. Ok. Et du coup, si demain, tu étais amené à recevoir énormément de commentaires négatifs, est-ce que tu pourrais arrêter les réseaux pour ça? Est-ce que ça t'atteindrait ou pas? Jamais de la vie. Jamais de ma vie j'arrêterai les réseaux. Jamais de la vie j'arrêterai quelque chose que j'aime pour satisfaire des gens qui m'aiment pas. Ça n'existe pas ça. Que la sauce ça soit fondée ou pas, je vais la laisser couler. Ou si j'ai des choses à dire ou si je dois me justifier, je le ferai. Mais en aucun cas, écoute-moi bien, jamais de ma vie j'arrêterai les réseaux, j'arrêterai quelque chose que j'aime pour des gens qui veulent me voir Arrêtez, ouais. en tout en bas, tu vois. Ça n'existe pas. Si un jour j'arrête les réseaux, c'est pour une raison grave. Tu vois, ma mère, ma famille, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Mais sinon, il n'y a aucune personne, aucun, qui est en dehors de mon cercle d'amis proches, qui me fera arrêter quoi que ce soit. Ça n'existe pas. On va frapper au corps. Ok. D'accord, donc tu vas me faire gauche, droite, donc jab, cross et jab au corps. Ok. 1, 2, maintenant, voilà. 1, 2, 3, il faut que ce soit souple. D'accord, faut pas que ça fasse 1, 2, 3, souple. 1, 2, 3, voilà, à peu près. Voilà. Les gars, quand vous faites ça, des exercices à 2 dans les clubs, refait. 1, 2, stop. Là, vous voyez, j'essaie vraiment de toucher. Parce que si vous frappez volontairement, vas-y, refais, et esquive pas cette fois. À côté, esquive pas ta tête, laisse ta tête dans l'axe. Si vous faites exprès de frapper à côté, lui va croire qu'il esquive. Le jour où il va vraiment se la prendre. D'accord? Donc vraiment, reviens, esquive à celle-là. Et essayez de toucher. C'est là que vous faites travailler, d'accord? Touchez-le pour de vrai, ça va l'aider. C'est bon? C'est grave bien, les gars. Allez. Et tu remontes avec un crochet à la fin. Allez, Adèle. Un crochet? 1, 2, 3. Oui, Adèle, c'est bien. Allez, lâche pas. Et tu souffles bien. Ouais, tu souffles bien. Ouais, allez, lâche pas. Lâche pas, allez. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, juste 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, lâche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lâche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lâche pas pour tes abonnés. Lâche pas, Adèle. Ils t'ont pas lâché, eux. Tu lâches pas. 7, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Lâche pas, allez, lâche pas, encaisse, c'est rien. Là, c'est des haters, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, t'as des gants, ça fait pas mal. Allez, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on redescend, Adèle, reviens. Adèle, reviens, allez, monte ta garde. Sochi, respire. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sochi. Et tu souffles à chaque coup, ok? Et tu souffles à chaque coup. Chaque commentaire, tu les extériorises par ça. Allez, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, Sochi. T'as pleuré au collège quand t'avais commencé, t'as pleuré machin. Allez, c'est maintenant. C'est dur, hein. C'est maintenant, allez, 7. C'est pas dur, c'est dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Toi, t'as de la pêche. Qu'est-ce que c'est dur? C'est pas dur. Allez, continue, viens. Allez. Je frappe volontairement dans les bras pour pas te faire mal. Allez, 6. 1, 2, 3. Allez, refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6. Fais-le propre, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est bien. 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Sochi. Les dernières, je les mets propres. Bien vissé, bien relâché. Ok? Allez, 4. 1, 2, 3, 4. Remonte ta garde, allez. 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 1. Ouais. C'est bon. C'est très dur. Pour un footeux, je vous jure, tous les footeux qui regardent, je vous conseille de le faire une fois, vous allez comprendre. C'est très dur. Bon. La garde. Toujours. Je vous parlais d'une petite marque qui nous a sponsorisé pour cette vidéo. Elle s'appelle Sombre. Donc je vous mets les réseaux, je vous mets une petite vidéo de ce qu'ils proposent sur leur site. C'est une marque très sérieuse qui est en partenariat, qui a fait des partenariats avec Kalash Criminel. Il y a d'autres grands noms, donc on a échangé, ils m'ont envoyé pas mal d'habits. Je vous mets 2-3 petites photos et des gourdes. Donc ils ont plein de choses sur leur boutique. N'hésitez pas à aller sur leur site. Il y a le lien en bio bien sûr. Équipe sérieuse, disponible, livraison rapide et des produits de qualité. Merci Sombre pour la confiance et pour ces produits de qualité tout simplement. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu que ce soit au lycée, au collège ou même récemment, des bagarres, des embrouilles? Et si oui, comment ça s'est fini? À la parole, par la parole, comment tu as réussi à désamorcer la situation? Est-ce que tu as une anecdote qui te revient en tête là maintenant? Bah écoute, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui aime la violence. J'ai toujours été quelqu'un de pacifique. Je supporte pas ça vraiment. Quand j'ai tous les moyens d'esquiver un conflit, je l'esquive. Ma mère, en fait, mes parents, ils m'ont traumatisé avec les couteaux, avec les pistolets. Ma mère a fait comme dire, ouais, tu te bats jamais. S'il a un truc, il te met un coup de couteau, c'est mort. Enfin, elle m'a vraiment traumatisé avec ça. Depuis, j'ai pas envie, je me confronte jamais. Quand j'ai un moyen de fuir, je fuis. Les gens, ils pourront me dire, ouais, t'es une tapette. Je préfère ça, d'être une tapette, que de perdre ma vie, bêtement. Juste pour une question de fierté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, j'en ai déjà eu quelques-unes. Est-ce que tu pourrais nous en raconter une qui te vient à l'esprit, une marquante ou une intéressante pour les gens qui nous regardent? J'en ai eu une, c'était au collège, j'étais en 4ème. Okay. C'était ma première bagarre de ma vie, je me rappelle. Il s'appelait Yanis, le mec. Je sais pas s'il se reconnaîtra, mais. Dédicace à Yanis, c'est mon frère. J'ai vraiment un frère qui s'appelle Yanis. Contre lui. J'espère pour toi. Et en fait, en gros, c'était un petit quoi. Moi aussi j'étais un petit et puis il m'avait insulté. Vous avez quel âge? J'avais 14 ans ou 13 ans, même pas. Il m'avait insulté et puis c'était la première fois de ma vie que je ressentais l'adrénaline. Okay. L'énervement, tu vois. Première fois de ma vie que je frappe quelqu'un. Et puis après, ouais, je suis convoqué dans le bureau de la proviseure et tout. Et voilà, puis le même mec, ce Yanis là, il a voulu se venger, il a voulu ramener ses parents et tout. Du coup, mon père, il était venu avec une barre de fer et tout. Enfin bref, c'était trop drôle. Au final, ouais, je vous jure. Parce qu'en fait, je lui dis à mon père, je dis, ouais, il veut m'attendre avec ses parents. Ouais. Du coup, mon père, il a dit, ah ouais, ben, je vais venir avec une barre de fer. S'il y a quoi que ce soit, il y va. Oui, il n'y a rien eu. Au final, voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas s'embrouiller, parce que certains viennent avec des barres de fer. C'est la première altercation de ma vie. Okay. Bah, en fait, il est venu parce que forcément, je lui ai dit qu'il a ramené ses gens. Voilà. C'est le seul vraiment truc marquant. C'est un moyen de dissuasion surtout. Quoi. Voilà, je pense. Parce que à part ça, vraiment, je vous jure, les gars, je fuis toujours la violence, toujours. Si j'ai un moyen de fuir, je fuis. Franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà, je préfère ça que de perdre ma vie ou d'aller à l'hosto ou de perdre un bras, tu vois, me casser le bras bêtement, tu vois. Voilà. Je crois que je l'ai mis par terre comme ça, tu vois. Comme ça. Puis il était par terre. Ouais. Mais au sol, tu vois. Au sol, ouais, tu as frappé dans les côtes après. J'ai fait bam, dans les côtes. Je lui ai mis un chassé dans les côtes, frère. Un truc de fou, hein. Un vrai chassé, comme si je frappais un ballon. J'avais le démon. T'avais le foot dans le sang, quoi, dès le début. Il m'avait insulté ma mère. Ouais. T'as cru que c'était une frappe, t'as voulu. Ouais. Enfin, t'aurais pris sa tête comme ça, là. Et t'aurais fait un tour du monde. Ah, le protège-dents. Oh, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Et je me frappe. Et tu frappes de la manière où tu veux. Okay. Un coup comme ça, on était en embrouille. Okay. D'accord? Tu me le dis pas. Ouais, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que tu as, frérot? Ah ouais, je te fais mal. Ça, c'était pas mal. J'aurais frappé là parce que un coup dans le ventre, tu sais que tu n'attends pas, ça peut couper la respiration. Le plexus, on m'en a parlé. C'est ici, là. Puis ensuite, tu peux faire ce que tu veux. Bah là, vous voyez, moi, je pensais qu'il a frappé à la tête, il a frappé dans le ventre.
Donc on va vous mettre la ralenti et ça c'est vraiment pas. Après, ce que j'aurais pu te conseiller, c'est que tu aurais frappé là et après tu l'aurais monté. Je suis en Ouais, ventre, dans le ventre. Ah ouais, vas-y. C'est bon, on fait ça. Vas-y. Après on finit par un petit combat toi et moi. Vas-y. Léger avec Je les vais faire casques. exploser. Non, on y va tranquille, t'inquiète. Et voilà. Ok. C'est bon pour toi? Ah, let's go. C'est parti. On commence progressivement. Page dans le ventre, le premier qui lâche, il a perdu. Pareil sur 30 secondes on fait. Tu commences. Ah, quand même, tu peux y aller un petit peu plus. C'est bon? Tu continues ou pas? Respire. Sautille. Allez, on y va. Ah, je peux plus. Je peux plus, non, impossible. Bien. Waouh, elle était incroyable. Ah ouais? Je crois que tu m'as touché le foie. T'es sûr? Ça m'a. Dans tout le ventre, ça m'a. Ah ouais? Mais tu vois, ça fait pas trop mal. Ah, c'est un truc de fou. Crie un bon Mais coup. c'est- Ah! Ah! Ça va un peu mieux, non ou pas? Non? On va voir. Moi, ça me fait du bien. Bon, les gars, les petits ateliers sont finis. Là, ce qu'on va faire, on va passer aux choses sérieuses. On va faire un petit sparring avec Adèle. Ah. Pour s'équiper, là, vous avez vu, j'ai mis les grosses gants. J'ai pris du 16 pour pas se faire mal. On va mettre les casques. Petit combat de quoi? 2 minutes, 3 minutes. Tranquille. Et voilà. C'est bon pour toi? Les frères. C'est bon pour toi? Ouais, Let's go. Alors ça, c'est pour protéger ton visage de TikToker. Hop là. Avec le poing. Ça fait mal avec le poing. Ok. Ça va? Donc mon ami, non, là, là tu vas goûter à la boxe tout simplement. On va y aller tranquillement. Je me dis, bien sûr les gars, c'est pas un vrai combat, d'accord? On est sur un stade, d'accord? Ah, parce que c'est un vrai combat, il va m'exploser, les frères. Le terrain il est pas droit. C'est pas des excuses, hein, je vous explique. En plus il est en chaussette lui. On va pas essayer de le blesser, il a mal au genou. Donc on va essayer d'aller tranquillement, mais on va essayer de vous donner un petit peu de spectacle quand même. C'est ce que vous aimez de toute façon. Le Donc, spectacle, c'est Adèle va se faire victime là. c'est parti les amis. Allez, time. Hop là, ça va? Hop là, ça va? J'ai vraiment pris la haine, je l'ai transformée Allez. en force. Te jette pas, mais c'est bien. Allez, lève-toi. Ah, je peux rien faire. Lève-toi, il reste 1 minute. Allez. Ah. Les gars, je peux rien faire. C'est impossible de lui mettre des coups. Allez. Cherche pas le coup fort. Cherche pas le coup fort. Cherche pas le coup fort. Allez. Allez, reviens. Allez, portez tes abonnés, Adèle. Plus de force. Plus de force, Adèle. Plus de force, Adèle. Allez. Allez, lâche pas. Lâche pas. Lâche pas, Adèle. Portez tes abonnés. Allez. Ouais, bien celle-là. Lâche pas, Adèle. Allez. Viens. Ah, j'en peux plus. Allez, bravo. Je me suis fait exploser. Non, c'est très bien. Très bien. Bon frérot, c'était un plaisir de faire cet entraînement avec toi. C'était un plaisir, franchement, j'ai grave kiffé, je te jure. Merci, moi Incroyable. aussi. T'as pris pas mal de coups Oui, beaucoup. pour finir cette première édition de l'EDB. Est-ce que tu peux me dire si dans ta vie tu as reçu ou tu as pris des coups, que ce soit dans les réseaux, dans ta vie personnelle? Et si tu en as pris, parce que personnellement je reçois énormément de messages de personnes qui nous regardent, qui me demandent des conseils parce qu'ils ont des épreuves dans leur vie. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà eu des épreuves Ouais. lourdes? Et si oui, Ouais. comment tu t'en es surmonté? Et est-ce que ça peut être quelque part une source d'inspiration et de motivation pour ceux qui nous regardent? Alors moi, j'ai eu 2 grosses épreuves dans ma vie. Ok. J'en ai eu une quand j'ai eu 13 ans. Je vais abréger, hein, je vais pas Ouais. dire long. D'accord. J'ai eu la trichotillomanie, c'est une maladie en fait, c'est un TOC compulsif. Ok. Ça consiste, il y en a qui s'arrachent les cheveux, d'autres qui s'arrachent des D'accord. parties du corps. Et moi, je Ok. m'arrachais les cils et les sourcils en fait. Ok. Donc en fait, je stressais. Il y a des gens qui fument quand ils stressent, il y a des gens qui se mutilent. Et en fait, moi, c'était de l'automutilation. Et je m'arrachais les poils du cils et des sourcils D'accord. Entièrement? entièrement. Donc Ok. de 13 ans à 15 ans et demi, j'avais plus rien. Voilà, donc c'est très bien que ces années-là, c'est les années où tu te construis et tout Bien et sûr. tout. Ouais, oui. Et j'étais la risée du collège, la risée du lycée. Oh, le sans sourcil, oh, la honte. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou je vois pas? ce que je veux dire. Ce que
tu veux Et, dire. et voilà, ça a été très très dur. Ouais, Voilà, chaud quand même. ouais, bon, je t'en parle comme ça, mais Ouais, ouais. parce que je l'ai surmonté. Maintenant, c'est du passé, mais ça a Maintenant, été c'est facile à en parler, mais voilà, ça a dû être ça a été très très pour très toi. dur, très très dur parce que voilà, je me moquais. Enfin, on se moquait de moi tous les Ouais, ouais. matins. Je me levais 1 heure plus tôt pour me maquiller, tu vois. C'était tellement Tu blanc. te maquillais les sourcils Oui, carrément. oui, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. D'accord, ok. Parce qu'en fait, en gros, Ok. c'était tellement blanc que les gens pensaient que j'avais un cancer. Tu Ouais, vois c'est chaud, hein. et ouais, et du coup, ben, moi je leur mentais, je leur dis non, mais si c'est comme ça, c'est parce que c'est les repousses de mes poils, du coup ça fait D'accord. plus clair. Parce que les gens cramaient que c'était du Bah, bien crayon, sûr. tu vois. Bien sûr. J'avais pas le choix parce que j'avais honte de moi. Bah, Je n'arrivais tu même vois, pas à ça, me c'est regarder ce dans qu'on la parlait tout à glace. l'heure dans la voiture. Écoutez bien les gars, c'est très facile de juger une personne. Ouais. Exemple, et avec ce qu'il vient de nous Voilà. raconter. Demain, vous regardez quelqu'un, il a les sourcils maquillés, vous allez vous foutre de sa gueule. Mais est-ce que vous savez réellement pourquoi il fait ça? Et est-ce que Pourquoi vous savez que si jamais vous aurez vécu ce que lui a vécu, comment vous aurez pu finir? Est-ce que c'est vous auriez pas pu pire? vous en sortir? Vous voyez pas ce que je veux Donc, dire? c'est pour ça le jugement, c'est Donc après voilà, surtout ça à a cet âge-là, été, quoi. voilà, ça a été très dur parce que c'était Ouais. à l'âge où je me construisais et tout, j'étais Ok. vraiment, je me faisais moquer de partout. Enfin bref. Et comment t'as réussi à Je m'en suis sorti parce que j'ai signé au FC Metz. Moi, je suis parti complètement de chez moi et le fait de partir de mon environnement de petit base, cocon familial, Ouais. ça m'a complètement déconnecté de tout et j'ai arrêté. nouveau J'ai- départ. Nouveau départ. Mais ouais. Et au final, alhamdoulilah, tout va bien. Mais ouais, l'importance du mental, Voilà. les gars. Le mental, c'est très dur L'important, parce ça. que j'aurais pu me foutre en l'air plusieurs fois. Bien sûr. Voilà. Chose à ne Et jamais après- faire, les gars, et j'insiste dessus. Voilà, ouais, ouais, surtout Vous n'êtes Les pas gars, seul et certains ont vécu beaucoup pire que vous et vous vivrez beaucoup pire. Et si vous avez ça dans votre vie, vous pouvez le surmonter. Voilà. Je vous fais confiance. Exactement. Et la deuxième, et ça c'est le plus dur, là Mhm. aussi je t'en parle normalement, mais ça a Ok. été très compliqué pour moi. J'imagine, ouais. Ma mère est tombée malade. Elle a eu un cancer, hein, voilà, c'est simple. Faut savoir que Ok. voilà, ma mère, moi, c'est la femme de ma vie. Hein. C'est la femme de ma vie, je vis pour elle. Mhm. C'est vraiment. Voilà. J'ai appris qu'elle a eu un cancer. Elle a eu un cancer du sein. Ça m'a tellement affecté que j'ai perdu tout goût à la vie, je te jure. Le matin, je me levais, je voulais pas manger, je voulais rien faire. J'avais qu'une chose en tête, c'était de prendre soin de ma mère, tu vois. Tu m'étonnes. C'était- T'avais quel c'était- âge? C'était là, c'est l'année dernière, gros. Waouh. Je venais d'être majeur. Ok, ok, ok. Et j'apprends que ma mère, elle perd ses cheveux, elle perd ses sourcils. Cécile, elle a le cancer. J'ai vu ma mère mourir à petit feu. J'ai cru que j'allais. C'était. La là, elle va bien. Alhamdoulilah. Ça, Elle a surmonté le cancer, maintenant elle va mieux. Alhamdoulilah. Et j'espère qu'Allah va la faciliter maintenant parce qu'elle a beaucoup souffert. Bien sûr. Et voilà, moi, mon rôle, moi c'est de la rendre fière. Son but, c'est que je finisse footballeur pro. D'accord. Et On je te souhaite, vais en tout cas. réaliser son rêve parce que j'ai pas le choix. C'est simple, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de réussir parce que elle attend ça, tous mes proches attendent ça. Et peu importe ce que ils vont me dire, peu importe ils vont dire que je suis nul, j'en ai rien à foutre. Vous ne m'atteignez pas. Sachez que je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui vont regarder la vidéo. N'oubliez pas une chose les gars, c'est que vous pouvez déverser votre haine comme vous voulez, ça ne m'atteint pas. Voilà, parce que j'ai vécu des choses qui ont fait que maintenant j'ai une sorte de barrière. Rien ne m'atteint, rien du tout. Parce que j'ai vu la personne la plus chère à mes yeux, je l'ai vu mourir à petit feu. Maintenant il n'y a plus rien qui m'atteint. Cette personne-là, ma mère, elle me donne la force aujourd'hui de surmonter toutes les épreuves et de réussir dans tout ce que j'entreprends. Et maintenant, tout ce que je fais, je vais réussir. C'est tout. Et je vais réussir dans le foot parce que j'ai pas le choix. Ma mère, elle m'a dit, je veux que tu réussisses, donc je vais réussir pour elle. Inch'Allah. Voilà, c'est tout. En tout cas, on te l'espère. Et Voilà. petit dernier mot. Là, c'était très touchant ce que tu viens de nous dire et je n'aurais même pas soupçonné, frère. C'est comme ça. On montre ce qu'on veut sur les réseaux. C'est On exactement. montre ce Et qu'on veut. justement- J'en ai jamais parlé. Hein. Bah, tu m'étonnes, frère. Et pour les gens qui nous regardent et qui ont des épreuves, vu les Les épreuves gars, que vous tu as allez les vécues, toi. surmonter. Les gars, Dieu n'impose jamais une charge plus lourde que l'âme. Je crois que c'est C'est ça. ça, le hadith. ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises. En Les gros, gars- si une épreuve vous touche dans la vie, Vous savez que c'est que vous vous pouvez la surmonter. pouvez la Vous pouvez surmonter. la surmonter. Vous le Exactement. pouvez. Parce que Dieu n'impose pas Vous à allez. à une âme une charge plus lourde que elle. Erreur Enfin, à voilà. sa capacité, bien Exactement, sûr. je connais pas, désolé. Ouais. Mais voilà, je sais que c'est ça. Donc voilà les gars, croyez en vous, on va tous y arriver. Et peu importe ce qui vous arrive dans la vie, sachez une chose, c'est que ne désespérez jamais, pardon, Bien sûr. parce que vous allez finir par vous en sortir. Et vous allez devenir encore plus grand. Ouais. Et vous allez être fier de votre parcours. Comme moi je suis fier du mien. Voilà. Bah, écoute, Adèle, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui Merci pour beaucoup, en le tout cas. premier EDB. Très belle rencontre, Adèle. Puis à très bientôt. Les gars, j'espère. on s'est rencontrés aujourd'hui. Ouais, C'est la un gars première nature fois. peinture comme sur les vidéos. C'est une très bonne personne. Voilà. J'ai eu le choix d'inviter beaucoup de personnes. J'en ai sélectionné quelques-unes et ce sera que des personnes de qualité. Ouais. Et ça n'a pas, Merci. fait, ça a pas fait défaut aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci bientôt. frérot. Et à la bientôt. prochaine. Abonnez-vous tous à Adèle. Lâchez un maximum de pouces bleus sur cette Sur la vidéo, partagez-la, etc. Voilà. Vous connaissez la chanson. À Et à la bientôt. prochaine pour un nouvel EDB les gars.